place. Michel Leblecourt. Est-ce que vous pensez que la modération des frères musulmans, la modération apparente, vous en avez parlé tout à l'heure, dans la mesure où ils disent qu'ils ne revendiquent pas le pouvoir, et même s'ils étaient au pouvoir, ils ne veulent pas imposer la charia, est-ce que ça éloigne pour vous le danger islamiste, comme on dit, qui a été agité quand même souvent par l'Occident dès qu'il y avait une menace de changement dans cette contrée? On se souvient de l'Algérie quand les élections avaient été annulées après les perspectives de victoire du Front islamique D'ailleurs, du ça, il y a Salut. une question politique, géostratégique, une question doctrinale qui est posée. Parce qu'au fond, pendant longtemps, les Occidentaux, les Américains et les Français, mais pas seulement les Américains et les Français, ont soutenu des dictateurs dans ces pays arabes en disant ils sont le rempart à l'islamisme. Et je crois qu'il y avait là un contresens. Un contresens, d'une part, du fait de la surestimation du danger islamique, et d'autre part, du fait du soutien excessif à des forces dictatoriales, alors que la réelle politique d'aujourd'hui, à mon avis, c'est une réelle politique de la démocratie et des droits de l'homme. Vous iriez jusqu'à dire que c'était une création du régime Moubarak, c'est ce danger islamiste qu'il a utilisé? Non, je ne dirais pas ça. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'il me semble que l'islamisme, en réalité, n'est pas soluble dans la démocratie. Que quand la démocratie souffle, quand le vent de la démocratie souffle, quand la démocratie se développe, quand la liberté arrive, les peuples n'ont pas tendance spontanément à choisir eux-mêmes des totalitarismes. On compare avec l'Iran, mais l'Iran était dans une toute autre situation où justement pendant très longtemps, les Occidentaux ont imposé un régime, celui du Shah, et à ce moment-là, eh bien, c'était les mollahs, c'était ce mouvement théocratique qui a semblé incarner la liberté. Si la démocratie se fait avec une transition ordonnée, avec des forces qui sont des forces démocratiques, avec des forces laïques, à ce moment-là, on peut trouver une place pour des partis musulmans, mais sans pour autant... L'exemple turc, par Absolument, j'allais y venir. Sans pour autant verser dans l'islamisme. Et je fais évidemment une différence entre des forces islamistes et des partis musulmans modérés, comme l'AKP. Alors, évidemment, il y a des tentations au sein de l'AKP. Évidemment, il faut être très vigilant. Conservateur. Évidemment, il faut être très vigilant par rapport à ce type de parti. Mais j'observe qu'en Turquie, pour le moment, ni l'option européenne, ni l'option laïque ne sont remises en cause en profondeur. Et donc, il me semble que, je termine là-dessus, s'agissant des frères musulmans, ils ont l'intelligence de vouloir participer au pouvoir demain, mais pas d'être eux-mêmes le pouvoir ou d'imposer un système qui soit un système islamiste. Et encore une fois, j'ai confiance, moi, dans les forces démocratiques, dans les forces laïques, dans la pulsion de la jeunesse, qui n'est pas une pulsion fondamentaliste.